Bonjour, on se retrouve pour une vidéo en face cam. Pour une fois, parce que j'ai hésité à faire cette vidéo en face cam. Et je me suis dit, bon allez, pour une fois, hein. Je suis pas maquillée, mais c'est pas grave. Je voulais vous présenter ceci. Alors du coup, je pense qu'on va finir avec la vue sur les cartes, mais d'abord, je voulais vous en parler. En fait, ce jeu est constitué de vieilles photos de famille. Je vais vous montrer. Non, c'est là. Voilà, j'ai tout ça. J'ai été réquisitionnée chez ma maman des photos. Alors c'est mélangé, il y a des photos de famille, il y a des vieilles cartes postales que j'avais eues chez Emmaüs, des trucs qui me plaisaient, des trucs où je me suis dit tiens ça pourrait être utile. J'aime bien tout ce qui est un peu vieillot. Alors je cherche la bonne pochette. Je vous montre des choses que j'ai pas forcément mis dans le jeu et des choses que j'ai mises dans le jeu. Par exemple, il y a cette photo de famille que j'aime beaucoup qui est de chez nous. Hein. On a l'air tellement heureux. Soit quand je regarde les têtes, je me dis c'est pas possible. Oh, mais voilà, c'est la famille. Hein. Il y a cette photo que je voulais utiliser, mais malheureusement, quand je l'ai scannée, elle n'était pas. Elle est trop passée en fait. Elle est trop passée. Il y a des trucs comme ça. Ça, c'est des trucs que j'ai pas utilisés. Même les enfants, j'ai pas utilisé parce qu'en fait, dans le normand, normalement, il y a l'enfant et pas les enfants. Donc, parce que c'est le renouveau et pas les renouveaux. Comme j'aurais pu, hein, mais j'avais pas forcément envie de changer. Voilà, celle-ci, je l'ai utilisée. C'est une photo de famille. Voilà. Celle-ci, j'ai voulu l'utiliser, mais il manque un morceau. Donc, je ne l'ai pas utilisée. Voilà. Celle-ci, c'est une carte, je crois. C'est pas de chez nous. Non. Celle-ci, c'est une carte postale. La tête de l'enfant, je voulais tellement l'utiliser. Enfin, c'est une carte postale. À l'époque, les cartes postales, c'était des photos. On envoyait des photos de famille. Voilà. J'avais trop envie de l'utiliser, mais bon. C'est pareil, celle-ci, j'avais tellement envie de l'utiliser, mais ce n'était pas... je ne crois... Attendez. Non, c'est pas une photo de famille. C'est... Voilà. C'est une photo que j'avais eue chez Emmaüs, des vieilles photos anciennes. Ça, c'est une photo de famille. Alors, c'est l'un de mes arrière-grands-pères. Normalement, derrière, il y a écrit... Oui, c'est du côté de ma mère. C'est l'arrière-grand-père paternel à ma mère. Voilà. Donc, c'est que des photos comme ça. Ah, j'adore. Sur ces photos-là, il y a mon grand-père. Et j'aurais voulu les utiliser, peut-être un jour, mais voilà. Alors, je vous montre, c'est pas cette photo-là que j'ai utilisée pour la maison. J'aurais pu, mais non, c'est pas ces photos-là que j'ai utilisées. Donc vous l'aurez compris, il y a des vieilles photos, je vais pas tout vous montrer parce que voilà. Hein. Et puis il y a des cartes postales où j'avais envie d'utiliser par exemple celle-ci pour le cavalier. Mais non, j'ai pas utilisé celle-ci parce que je trouvais que c'était pas représentatif de l'époque. Alors je vais ranger tout ça. Hop, hop. Celle-ci s'est échappée, peut-être qu'elle a envie de se montrer. Alors ça c'est des vieilles photos de camp en fait, hein, de camp pendant la guerre où mon grand-père a été retenu. Et c'est pas une époque joyeuse. C'est pas forcément. Puis en fait, j'ai pas utilisé ces photos-là parce que le jeu, je le voulais surtout entre 1900 et 1920. Donc après, vous allez me dire un militaire entre 1920 et 39 au début de la guerre, il n'y avait pas forcément, en tout cas dans leurs habits, il n'y avait pas forcément de différence. Mais j'avais pas envie de faire référence à des camps parce que c'était hors période en fait. Hein. En tout cas, période que j'ai choisie. Peut-être qu'un jour je ferai une autre période, mais celle-ci j'avais envie la belle époque. Voilà, j'avais envie art déco, j'avais envie... voilà, alors le dos des cartes il est comme ça, je vous montrerai mieux tout à l'heure, mais j'avais envie d'un truc assez sobre, parce que comme de l'autre côté
C'est assez sobre aussi. Voilà, c'est très noir et... Enfin, de toute façon, c'est noir et blanc. Donc, voilà. Pourquoi la belle époque? Parce que je trouve qu'en fait, je sais pas si vous allez penser comme moi, mais je trouve qu'en fait, quand on écoute les anciens, c'était toujours mieux avant. Et je me suis dit, quelles sont les images, pas les peintures, parce que en peinture, en fait, on peut représenter une personne et l'améliorer, on peut représenter ce qu'on veut et l'améliorer. Mais quelles sont les images, entre guillemets, les plus anciennes et les plus nombreuses qu'on peut avoir sur un temps passé, etc. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est vrai que début 1900, c'est là l'explosion de la photo où tout le monde allait se faire photographier. Enfin, c'était un moment d'aller se faire photographier, mais presque tout le monde allait se faire photographier, du plus pauvre au plus riche. Moi, dans ma famille, je vois mes parents, enfin mes grands-parents maternels ne sont pas du même milieu, et j'ai des photos des deux côtés. Donc voilà. Et je me suis dit, bah, c'est vrai que j'avais envie de mettre de moi, de donner de... Je suis très famille, c'est-à-dire que ça se ressent pas forcément... Enfin, je suis très famille. Non, je suis très famille côté de ma mère. Voilà. J'aime les souvenirs, j'ai les médailles de travail de mon grand-père, les photos de famille, c'est moi qui les ai, enfin voilà, dans mon bureau, j'ai mon grand-père et ma grand-mère qui trônent, et dans ma vitrine, j'ai ma mère et ses 3 sœurs. Voilà, c'est un truc qui est important, en fait, à mes yeux. Pas parce que... comment dire, pas parce que j'idolâtre le passé, pas du tout, mais parce qu'en fait, c'est pour moi, quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas, et je trouve qu'en ce moment, bref, je pense qu'on a du mal à se rappeler réellement les choses. Bref, j'avais envie de faire un truc joyeux, et je pars sur un truc... ouais. On va se mettre là avec la vue sur les cartes, et nous voici avec la vue sur les cartes. Alors, d'abord j'ai fait une carte de présentation, voilà, avec une photo justement de famille, voilà, et la belle époque, je vous ai expliqué pourquoi. J'ai mis une petite carte, alors j'ai écrit: ce jeu est constitué de photos de famille et de vieilles cartes postales, ainsi que d'images libres de droit. Je vous propose un voyage dans les années 1900-1920. Au travers de ces cartes, vous trouverez l'essence d'un Lenormand classique, tout en vous plongeant dans cette période si particulière entre modernité et tradition. Retrouvez aussi mes autres jeux exclusivement sur ma boutique Etsy. Oui, et d'ailleurs, je tiens à préciser, pour les avoir, comment dire, sauf si bien sûr c'est du vintage, vous voyez, des gens qui ont acheté et qui revendent, sinon c'est exclusivement sur ma boutique Etsy. Alors, ce jeu-là, donc il est en 8,5 par 5,5. Il est imprimé sur du papier 250 grammes avec une protection de 125 microns. Pour ceux qui s'intéressent, voilà. Donc le cavalier, j'ai mis la locomotive. Et en fait, je trouve pas de... Avec le dos des cartes, comme je vous avais montré. Voilà. Je ne trouve pas de... Comment dire, de symbole plus fort que ça, en fait. Hein. C'est-à-dire que je me déplace sur la Terre avec les moyens modernes. On abandonne le cheval, on prend le train, on prend la voiture. C'est le début des voitures, en fait. Hein. Et je trouve que le train... c'est vraiment l'idée de cette idée entre modernité pardon, et tradition. Il y a l'essor du chemin de fer, il y a l'essor c'est une espèce d'ébullition comme ça, où voilà, on peut enfin se déplacer, comment dire, sans forcément utiliser l'animal, vous voyez, sans forcément avoir besoin, on peut se déplacer sans... je dirais sans crottin, paille, voilà quoi. Et on peut enfin laisser les animaux tranquilles. Voilà. Donc, nous avons le trèfle. Alors ça, c'est une image libre de droit. Hein. Je n'ai pas trouvé... il n'y avait rien qui me plaisait particulièrement. Le bateau, c'est pareil. J'ai trouvé... Je voulais un voilier, mais je voulais pas un truc... je voulais pas une caravelle, vous voyez, un truc très ancien. Et je trouvais que c'était plutôt pas mal.
Alors, la maison, je voulais une vieille maison. Parce que je voulais... En fait, c'est le foyer. Et je trouve que justement, entre cette modernité de la locomotive, de l'ère industrielle, de vraiment cet essor comme ça, hein, je voulais aussi qu'il y ait... en fait, je voulais qu'il y ait quand même le rappel à la vieille pierre, le rappel aux anciens, et que nos grands-parents ont aussi eu des anciens, vous voyez. Donc je voulais ce rappel-là quand même. Donc l'arbre, bah là c'est pareil, hein, il n'y avait pas forcément... Je voulais un arbre et je voulais qu'il soit beau, que ça fasse bien. Alors le nuage, c'est une carte postale que j'ai trouvée chez Emmaüs. Et celle-ci, je m'étais dit, elle est parfaite pour illustrer le nuage, parce que justement, la lumière transparaît, mais en même temps c'est gris, il y a de l'eau, parce que quand il y a le nuage, et ben, effectivement, on est quand même un peu perdu, les émotions, mais l'eau n'est pas en train de chahuter, vous voyez, c'est du nuage, c'est de la hauteur, et c'est ce que je voulais, cette image-là. Quand je l'ai vue, je me suis dit tout de suite, quand je l'ai trouvée chez Emmaüs, je me suis dit ça va être un Lenormand, et ça sera le nuage. Le serpent, c'est pareil. Je voulais une carte un peu Laurence d'Arabie. Je voulais... Mais voilà, j'avais envie un peu, un truc un peu comme ça, un peu exotique. Alors là, le cliché, quoi, le panier en osier, le serpent qui en ressort comme charmé, c'est le cliché. Cette carte-là, c'est une carte postale. C'est vraiment, pour moi, l'idée alors, je crois que c'est... Alors, c'est un gisant, mais je pense que c'est la cathédrale de Reims, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus, mais il me semble. Et je vous mettrai en annotation. Je vous mettrai en annotation. Et je vous mettrai à ce moment-là la carte postale que j'avais trouvée. Et déjà, je trouve ça merveilleux. Vous allez me dire, aujourd'hui, imaginez 2 secondes, hein, qu'on envoie une carte postale avec une tombe. Ça ne se ferait plus, je pense, hein. Mais je trouve ça merveilleux d'envoyer une carte postale, parce qu'au-delà d'être une tombe, en fait, c'est un objet artistique qui est sublime. C'est un objet artistique qui représente à merveille, regardez, l'amour, en fait. Cette femme qui tend, enfin, ce gisant de femme qui tend son bras vers l'homme, qui est peut-être parti avant elle, et je trouve ça merveilleux. Je trouve ça d'une beauté et d'une douceur, et ouais, quand je l'ai vu, je me suis dit, soit ça ferait une belle carte pour représenter le cœur, mais après, en y réfléchissant, je me suis dit non, là, ça va être chaud parce que c'est quand même des gisants, quoi. Et je me suis dit, en fait, l'amour qui traverse la mort et qui va renaître à un moment donné, ça peut être aussi, du coup, le cercueil. Voilà. Le bouquet, alors ça, c'est une carte libre de droit que j'ai retravaillée, qui était à la base en couleur, et avec un champ plus large, et j'ai juste retravaillé. La faux, c'est pareil. À la base, je voulais mettre les travailleurs dans les champs, mais j'ai pas trouvé à ce moment-là, ou alors c'était un vieux tracteur, et en fait, l'orientation n'était pas bonne pour la carte. Du coup, bah voilà, j'ai pris une image libre de droit. Alors, hop, c'est pareil, ça c'est une image libre de droit que je trouvais à merveille pour la verge. Si je l'avais trouvé en carte postale, j'aurais vraiment adoré, mais je lui ai juste coupé la tête et j'ai rétréci le champ. Voilà. Quoique... Non, je crois que c'est une image libre de droit, mais on dirait qu'il y a des petites traces. Si je me suis trompée, parce que des fois, voilà, hein, je vous mettrai la carte en entier. J'ai adoré. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il y a un côté, encore une fois, entre modernité et tradition, et là, il y a un côté vraiment Esmeralda, quoi. Il y a un côté femme aux oiseaux, enfin, j'adore. Franchement, et je trouve que on en voit de moins en moins, ou alors elles sont âgées, et puis et souvent les enfants les traitent de folles, hein. Mais ouais, ça c'est une photo de famille. Je peux pas vous dire qui, mais voilà. Ça c'est le frère de ma grand-mère.
Voilà. Mais celle-ci, j'ai trouvé plusieurs petites filles habillées de cette manière-là. Mais je crois que c'était... Enfin, c'est une photo de famille. C'est une carte postale envoyée par des amis à la famille ou un truc comme ça. Et ça, c'est par contre, c'est le frère de ma grand-mère. Voilà. Pour le renard. Voilà, voilà. Hein. C'est une photo libre de droit, quoi. Tout comme l'ours. Dans ma famille, on n'avait ni renard ni ours. J'ai pas trouvé de carte postale non plus. Voilà, l'étoile, c'est pareil. Alors, j'ai trouvé des choses, des bijoux, des choses comme ça, mais toujours, il y avait un personnage, et je n'avais pas envie de personnage pour cette carte-là. Ensuite, la cigogne, c'est pareil. On n'avait pas de cigogne dans la famille, donc carte libre de droit. Enfin, image libre de droit. Le chien, oui, c'est une image libre de droit, il me semble. Oui, je crois que oui. La tour, c'est une carte postale. Je l'ai coupée, retravaillée, voilà. Le jardin, une image libre de... Non, une carte postale, j'ai des bêtises, une carte postale. Que j'ai aussi coupée, retravaillée un petit peu dans les... Quand je dis retravailler, c'est pour les images libres de droit, elles étaient souvent en couleur, donc je les ai passées en noir et blanc. Et après, j'ai joué un peu avec la luminosité pour faire ressortir des choses, pour que ça donne une unité, en fait. La montagne, alors la montagne, c'est une carte postale retravaillée, recadrée et retouchée dans sa luminosité. Le chemin, eh ben, c'est une image libre de droit, retaillée et retouchée. Alors là, j'ai fait quelques retouches parce que c'est une rue anglaise et du coup, je voulais enlever un petit peu... je voulais que ce jeu, en fait... D'ailleurs, vous voyez, j'ai pas mis le nom, j'ai juste mis le numéro et la cartomancie parce que je veux vraiment qu'il puisse être imaginé dans... alors j'allais dire dans tous les pays, non, il peut pas être imaginé dans tous les pays, mais en tout cas en Occident, je voulais pas qu'on puisse se dire tiens, c'est en Allemagne, c'est en Angleterre, c'est en France, c'est en Italie, voilà, je veux qu'on puisse se l'approprier. Donc j'ai retiré tout ce qui pouvait être, j'ai gommé en fait, j'ai fait du Photoshop, hein, tout ce qui pouvait être lié à... Il y avait une enseigne coffee shop ou coffee tea ou je sais pas quoi. Du coup, j'ai tout retiré. La souris, c'est pareil, image libre de droit, retravaillée, etc. Le cœur, c'est pareil. Alors celle-ci, j'aurais bien aimé que ce soit une photo de famille, mais non. Les nôtres, ils tirent la tronche. Et donc c'est une image libre de droit, ça doit être une vieille photo de famille que quelqu'un a mis et j'ai adoré, ou peut-être aussi une carte postale, mais j'ai adoré, du coup je me suis dit que ça serait bien. Pareil pour celle-ci. Voilà, c'est le livre. La lettre. Pareil. Alors ça c'est, comme je vous ai montré, le grand-père paternel de ma mère. Voilà. Ça, c'est le frère... Non, le mari de la sœur de mon grand-père. Un truc comme ça. Voilà. Alors ça, je ne sais plus, mais c'est une photo de famille aussi, mais je ne sais plus qui c'est. Les deux femmes, je ne sais plus. Voilà. L'hélice, libre de droit. Hein. Pareil pour le soleil. La lune, pareil. La lune, j'ai galéré. Hein. Oh, fond noir et tout. Celle-ci, elle m'a fait racheter une imprimante. Je vous donne les fun facts. La clé. Voilà. Poisson. C'était difficile le poisson parce que c'était une carte qui était très 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 colorée.
Et il a fallu jouer sur la luminosité pour espérer avoir des contrastes, qu'on voit les taches et que ça ne fasse pas genre du gris partout, quoi. L'encre, qui est aussi une image libre de droit. Et puis la croix, qui est une carte postale que j'ai retouchée, recadrée, etc. Voilà, écoutez, j'attends encore le pochon. Je vous mettrai une photo du pochon, mais alors, en fait, là, sur la photo, le logo, il est en doré, et moi j'ai demandé à ce qu'il soit fait en noir, parce que pour respecter, le pochon sera blanc avec le logo en noir. Et donc voilà, il sera au prix sur la boutique de 25 €. Il est fait par moi-même, par mes soins. Il est quand même bien coupé, hein. Il n'y a pas trop, enfin il n'y a pas de carte, c'est pas fait à la main. Il y a une machine qui fait les découpes en fait, hein. Voilà. La résistance est quand même vraiment très bien. Moi, il me fait penser, pour ceux qui l'ont, à Un doux moment avec Mademoiselle. Voilà, il me fait penser à ça avec une protection brillante. Je ne sais pas si vous allez voir que ça brille. Une protection brillante, très résistante, je dirais. Donc voilà, pour ceux qui se posaient la question. Sinon, bah, écoutez, je vais l'utiliser pour les tirages quotidiens donc de la semaine du 29, un truc comme ça. Oui, c'est lundi 29. Donc vous verrez bien, vous le verrez à l'action. Et puis, alors je vous préviendrai hein, quand il sera mis à la vente, parce que je ne le mettrai pas en vente sans le pochon. Voilà, je veux qu'il y ait tous les éléments. Voilà, bien sûr c'est 25 € frais de port inclus, hein. On n'est pas... voilà, avec donc... pour l'instant il n'y a pas la boîte, mais je suis en train de travailler dessus. Je suis en train de travailler, alors sur celui-ci je pense pas, parce que du coup, en tout cas sur ce format-là, sur cette édition-là, il n'y aura pas forcément la boîte, il y aura le pochon. Après, je suis en train de travailler là sur... je vous spoil un peu. Donc, j'ai refait les cartes hôtels. Je les ai refaites, mais je vous le montre. Alors, c'est pas la vidéo pour, mais bon, je pense pas faire de vidéo pour ça. En fait, je pense pas. Donc, c'était pas prévu, mais je vous le montre. Hop. Alors, il reste plus qu'un seul exemplaire en grand, et après ce sera en petit, parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile à mélanger. Et donc là c'est pareil, hop 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 hop, on a des cartes qui sont bien finies. Pareil sur un jeu qui est, alors celui-ci il est en papier 300 grammes par mètre carré, et j'ai mis un vernis de 75 microns. Et donc voilà, la résistance des cartes, elle est aussi bonne. En fait, je fais des tests, voilà. Celui-là, c'est du 300. Celui-ci, c'était sur du 250, mais j'avais mis 75. Celui-ci est beaucoup... Ah, il est résistant, mais comme Un doux moment avec Mademoiselle, les cartes restent souples, parce que c'est un Lenormand et il faut pouvoir... voilà, moi j'aime bien le côté comme ça, en fait, hein. Avec les cartes hôtels, elles sont beaucoup plus petites, donc déjà, bon ça le fait toujours aussi, hein, mais elles sont beaucoup plus petites, et du coup je voulais une résistance de papier et non de protection qui soit un peu plus importante, un peu plus rigide, parce qu'on a plus tendance à les corner, je trouve. Donc voilà. Et là pour l'instant c'est un pochon comme ça, mais je vais commander un pochon au décor, voilà. Et celui-ci, à la fin... je ne sais pas si je vais commander ou si je vais le faire moi-même, parce que j'ai du papier transfert, donc je ne sais pas encore. C'est à réfléchir. Mais celui-ci, à la fin, il aura une boîte. Et c'est moi qui vais la faire. Voilà, j'ai la machine pour. Donc autant que je m'en occupe. Voilà, voilà. Là, je vais... Donc ça, c'est... Il est déjà sorti. Celui-ci, il est déjà en boutique. Avec pochon comme ça. C'est la première version. Voilà. Et avec la notice, évidemment, papier. Par contre, quand il y aura la boîte... Je pense que je ferai une notice PDF. Je pense que je vais y venir voilà, à imprimer vous-même. Et les cartes hôtels, elles restent au même prix. Version grande, version petit, c'est le même prix. C'est 20 €. Voilà. Et le prochain Lenormand qui va sortir, parce que c'est celui-ci qui va sortir,
Ce sera un Lenormand pour les débutants. Un Lenormand avec des cartes où les choses seront écrites dessus. Pour la date de sortie, je vous dirais, je ne me mets pas, on va prendre une fourchette large, je dirais fin janvier, non, on est déjà fin janvier, n'importe quoi. Je dirais fin février, début mars. Voilà, parce que j'ai d'autres choses à faire, il y a les SMI qui commencent les amis et je suis à fond. Et puis parce que je voudrais celui-ci le sortir, alors prenez la date avec des pincettes parce que je voudrais le sortir avec une boîte. Donc le temps que je comprenne comment ça fonctionne, vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, je voudrais le sortir avec une boîte. Donc ça peut prendre un peu plus de temps, voilà. Mais il va sortir, ça c'est sûr, sûr, sûr. Et donc voilà, voilà. Donc, et puis, il y aura aussi l'oracle de la Sibylle. Celui-ci, je vais commencer à le... En fait, je vais commencer à faire les toiles. Ce qu'on appelle les toiles, c'est là où je vais commencer à les calibrer pour qu'elles puissent être imprimées recto verso et découpées. Donc là, mon prochain boulot... Mais bon, là, je vous dis que au mois de janvier, j'ai pas chômé, les amis. Du coup, le prochain boulot, ça va être ces deux trucs-là. Et donc, ça sortira, c'est sûr, avant l'été. Mais j'essaye de prendre aussi du temps pour me reposer. Voilà, voilà. Mais 2024, l'objectif, c'est de sortir le plus d'objets possible, le plus de cartes possible pour me faire plaisir aussi. Et pour retrouver le goût de la création d'Oracle. Voilà, que j'avais un peu perdu en 2023. Et là, j'ai envie de retrouver ce goût-là. Voilà. Écoutez, je vous embrasse très fort et on se retrouve pour des vidéos quotidiennes, etc. Et pour peut-être un autre point bientôt. Passez une belle journée. Salut!